Nvidia se lance dans les CPU, AMD nous montre des performances records sur les consoles portables, Nintendo confirme la Switch 2, même si ça fait longtemps qu'on le sait, et quelques autres news. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Effectivement, et on va commencer très fort avec ça, Nvidia se lance dans les CPU. Certains diront, c'était quand même prévisible. D'autres diront, il était temps, et d'autres l'auront pas du tout vu venir. Nvidia, on va quand même rappeler, entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde, qui roule sur tout le monde. Voilà, quand même, on va remettre les choses à plat. Se lance là-dedans. Est-ce que ça sent mauvais pour les autres marques? Oui et non. Chez les trois principaux fabricants de composants, mais essentiellement de cartes graphiques, chacun aurait sa solution carte graphique et CPU. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, est-ce qu'il serait aussi bon? Est-ce que ça donnerait des choses vraiment stables, vraiment performantes? Je sais pas du tout. Mais j'ai vu la news il y a vraiment pas longtemps, je crois, il y a 2 jours, et je me suis dit c'est hyper intéressant. Alors c'est vrai que j'adore vous faire ce genre de vidéo, je fais un petit aparté rapidement, j'adore vous faire ce genre de vidéo, mais souvent il n'y a pas soit assez de news, soit de trucs assez pertinents ou que je trouve assez intéressants à raconter pour vous faire une vidéo complète. Donc je vous en fais soit quand j'en ai assez, soit si vraiment il y a une seule info que je trouve monumentale, je vous ferai une news dessus, mais faire une news pour une seule info, je suis pas une chaîne de journalisme. Donc voilà. Par contre, vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, il nous faut un coup de Trafalgar pour nous les joueurs, et je parle pas du prix RTX 5000 potentiel, parce qu'on n'en sait rien. C'est estimé que ça pourrait être plus ou moins à ces prix-là, mais on n'en sait surtout absolument rien pour l'instant. Quand je vous disais qu'AMD, quant à eux, augmentait énormément les performances au niveau des consoles portables, c'est pour vous parler que de ça. Mais quand même très récemment, j'ai vu plein de tests, mais j'ai pas pris suffisamment le temps de creuser, c'est vrai que je prends pas forcément suffisamment le temps de creuser la part AMD. Il faudrait que je le fasse un peu plus, mais comme c'est du matériel que j'ai testé mais il y a très longtemps, et que j'ai pas eu l'occasion en fait tout bêtement d'avoir du matériel AMD récent, je peux pas donner d'avis réellement constructif. Je peux donner un avis subjectif, des tests que j'ai vus, etc. mais ce sera pas constructif puisque je l'ai pas essayé moi. J'aime beaucoup ce que produit Intel, j'aime beaucoup ce que font Intel, et la façon dont c'est fait, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est vrai que j'ai eu très souvent, la majorité de mes PC d'ailleurs ont été montés avec du Intel. Donc forcément j'en parle plus souvent. Maintenant, ça me dérange absolument pas de dire que Intel n'a pas réussi telle ou telle chose, c'est planté, voilà, ça peut arriver à tout le monde, comme ça me dérange pas de dire aussi que AMD peuvent faire des choses très bien, et là c'est ce qu'ils ont fait. Donc on va pas parler des CPU en desktop qu'on a pour l'instant, ça on en parlera peut-être plus tard, mais il faut vraiment bien que je creuse, que je vois tout, etc. Là on va parler surtout en termes de portable, parce que pour le coup j'ai une appétence qui est un peu différente étant donné que ça j'ai testé. Pour ceux qui ne savent pas, AMD c'est ce qui équipe toutes les consoles depuis déjà très longtemps. La PS4 par exemple tournait sous AMD, Xbox pareil, la PS5 tourne toujours sous AMD, la plupart des consoles portables tournent toujours sous AMD. Et en fait, beaucoup de gens disent oui, mais c'est pas fiable, machin, etc. Plein de choses, même si ça tend quand même à énormément évoluer, particulièrement depuis le Ryzen 3. Il faut savoir que AMD, en fait, ils ont raflé tout le marché sur tout le reste. Alors oui, peut-être qu'ils sont moins représentés au niveau des PC desktop, sur le reste, ils sont là, il n'y a pas de problème. Ça, vous inquiétez surtout pas. Donc non, ils font de très bonnes choses. Là, si on prend la ROG à la X, à l'heure actuelle, on a de très très beaux résultats. Alors on pourrait parler de plein de choses et je vais vous mettre un petit tableau puisque j'utilise VideoCardz notamment comme source principale pour ces petites news, parfois d'autres sites, mais là en l'occurrence c'est ce que j'ai vu sur VideoCardz. C'est déjà très intéressant et très puissant pour ce genre de console, mais en fait il y a une console qu'on n'a pas tellement vue en Europe pour l'instant. Je vais vous faire un jour, je pense, une vidéo sur tout ce que nous on n'a pas en Europe. Il y a plein de choses que j'adore voir. Alors il y a des choses que vous connaissez déjà, avec Razer, avec d'autres choses, voilà, ça vous le connaissez. Mais en fait il y a plein de marques même, juste que vous ne connaissez pas, parce que c'est exclusif à l'Asie. Et j'avoue il y a des trucs qui me manquent, genre une carte graphique notamment qui est monumentale. Cette console s'appelle la One X Fly F1 et la F1 Pro. Et je vous en parle justement un tout petit peu après. On est du coup sur une génération de processeurs qui est un cran au-dessus, forcément plus récente, et elle embarque des technologies plus récentes aussi. C'est pour ça qu'on a cette montée. Mais la montée qu'on a est loin d'être négligeable. Elle est très très loin d'être négligeable. Et pour le coup, c'est hyper intéressant. Et surtout, le pourquoi du comment j'ai sélectionné cette console, et je me suis un petit peu renseigné dessus, c'est parce que, comment dire, vous voyez Evangelion pour nos beaux français, ils ont fait une console sur le thème d'Evangelion. Comme on a pu voir avec la dernière collection Asus ROG par exemple. À la fois, je trouve ça très cool, à la fois je trouve ça too much, mais je trouve ça quand même trop cool. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Je crois pas qu'on l'ait en France. Je l'ai pas vu en France, je l'ai vu même nulle part ailleurs. Je l'ai vu il y a très très peu de temps.
Mais je trouve ça vraiment cool d'avoir cette console. Autant vous la présenter. Voilà, on va rester très simple. Pour rester dans les consoles portables, et on va s'arrêter là-dessus en dehors de la Switch 2 qui est confirmée, machin, voilà. Ça me permet de mettre la Switch dans la miniature. Mais en fait, tout le monde le sait déjà. On n'a pas de visuel. Le seul truc qui est cool, c'est qu'elle sera rétro-compatible. Ça, c'est la petite info qui est importante. Mais surtout, on va vraiment rester dans les consoles dites PC portables, avec la Steam Deck, qui est du coup la console de Steam et qui a un petit peu démocratisé aussi toutes ces consoles, etc. Enfin, on a vu plein de choses. J'ai l'impression que tout a un peu pété en même temps. Mais là, on a la Steam Deck OLED, par Steam, du coup, donc par Valve, si on va par là, en blanche. Une petite nouveauté. En blanc, c'est sympa aussi, pourquoi pas. Après, ça sera une question de goût, ça sera de vous à vous-même, et vous verrez bien ce qui vous fait plaisir. Mais surtout, là où je disais que Nvidia nous met un petit coup de Trafalgar encore une fois, on va pas du tout parler de carte graphique. Pas du tout. On va pas parler de matériel. Ça va être très différent. On va parler d'une chose très simple, et si vous connaissez pas ou pas suffisamment, je vais vous expliquer un peu plus. Il y a un service qui s'appelle le Nvidia GeForce Now. Et ce service vous permet de louer un PC, un petit peu comme on a eu avec Shadow à l'époque si vous vous rappelez, mais en gros ça va vous permettre de louer un PC qui va être alloué pour vous en cloud gaming et pouvoir jouer à tous vos jeux. Donc autant sur un téléphone pas terrible, autant sur un PC du CDI, autant sur une tablette, sur ce que vous voulez, on s'en fout. Vous aurez la puissance d'un gros PC avec un gros processeur et une grosse carte graphique. Sur l'édition Ultimate, vous avez une 4080 et je sais plus ce que vous avez comme processeur. Je me souviens plus. Ce service, moyennant finance, donc vous avez une formule complètement gratuite, ce qui vous permet de jouer pendant 1 heure, alors forcément ça sera moins bien, moins de qualité, machin, etc. Je crois que c'est limité en 1080p, enfin voilà, ces petites choses-là. Mais ça vous permet déjà de découvrir le service. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les services en lui-même, il y a Ryan TM qui a fait une super vidéo, très complète, elle fait une 40aine de minutes, un petit peu moins, et il vous explique tout, de A à Z, de qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., etc. Vous avez vraiment tout qui est détaillé, c'est génial. Mais Nvidia nous met un petit coup de Trafalgar du coup. Et ce petit coup de Trafalgar, c'est que jusqu'ici, quand vous alliez prendre par exemple l'abonnement le plus haut, vous étiez limité à 6 heures de jeu, mais au bout des 6 heures, en gros, ça se coupait, et puis vous pouviez reprendre. Il n'y avait pas de limite, en dehors de celle-ci, il n'y avait pas de réelle limite. Maintenant, ils vont mettre un compteur mensuel. Voilà. Donc vous allez, admettons, avoir 100 heures par mois. Si vous avez bouffé les 100 heures en, je vous dis n'importe quoi, une semaine, et bah pour le reste du mois, vous êtes niqué. Et je trouve ça un petit peu aberrant pour un service qu'on paye. C'est comme si sur Netflix, on vous disait que par semaine, vous aviez le droit de regarder que 6 épisodes. Voilà. Et ça, j'avoue, ça me fâche. En fait, je suis pas du tout consommateur du service. Je crois que je l'ai lancé une fois pour essayer. Je suis pas consommateur de ce genre de service. Mais là, c'est quand même du foutage de gueule. Parce que dire à tes clients, ok, tu payes mon abonnement, tu te sers de ma technologie, machin, etc. Et en fait, je te limite. Peu importe la raison invoquée, peu importe que ce soit pour des raisons écologiques, économiques, pour des raisons d'addiction, pour ce que tu veux, je m'en pète. En vrai, je m'en pète. À partir du moment où je paye un service, j'ai pas envie d'être limité. Et comme avec Netflix ou Disney+, me retrouve avec des pubs, par exemple, le service a beau être impeccable à côté de ça, c'est quand même du foutage de gueule. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Si vous avez un avis différent du mien, si vous avez envie peut-être de m'éclairer, parce que j'ai dit quelque chose qui était pas correct selon vous, etc. Peu importe. Savez-vous des commentaires pour ça, tout en restant courtois, merci. C'est comme si on achetait un jeu sur Steam et que Steam nous disait ok, mais vous ne pouvez pas dépasser 20 heures par semaine. Si frérot, ou 25 heures par semaine, tu vois. Bah, si mon frérot, pour ça que j'ai acheté le jeu quoi. Si j'ai bien lu, c'est quelque chose qui arrive fin 2025. Donc ça laisse en gros encore 1 an pour profiter de tout ça. Mais c'est presque encore pire. C'est tiens, on va changer ça, mais par contre tu peux continuer à l'utiliser comme avant, full illimité, machin, etc. Par contre n'oublie pas, dans 1 an, je te cartouche. Mais vas-y, utilise mon service, paye. Mais après, je te cartouche. Un peu bizarre comme truc. Mais c'est comme l'arrivée de toutes les pubs et toutes les augmentations des prix des services de streaming. Tout va dans ce sens-là, évidemment. Et je vois pas pourquoi ça échapperait à la règle. C'est vrai. Et avec tous les prix qu'on flambait, bah ça va juste limiter plein de joueurs avec un petit budget qui ont par exemple une bonne connexion, puisque c'est ce qu'il faut pour ce service. Je trouve ça très bizarre, parce que il y a un service qui est intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, ou en tout cas qui peuvent pas se permettre d'acheter un gros PC, donc ça leur permet de louer ce gros PC en attendant, parce que effectivement ça revient, même sur une année, à pas si cher que ça, donc passe encore. Et après leur dire, bon bah voilà, tous les prix ils ont bien augmenté, t'as vu, hein, nos cartes graphiques elles sont à 1000, 2000 euros, machin, ok c'est très bien, alors certes, très bonne techno, machin, ce que tu veux, ok c'est bien, mais au bout d'un moment les gens peuvent pas se les payer. Et
De l'autre côté, c'est tiens, on te met un service qui te permet de pallier au problème, et puis en fait, pas non. J'ai beaucoup tergiversé, digressé sur ce sujet, et j'avoue que je suis à la fois un peu fâché, parce que bah, les joueurs qui ont moins de thunes, c'est vraiment difficile pour eux du coup, et d'un autre côté, proposer un service qui, d'apparence, est vraiment au top, mais qui finalement devient hyper limitant, ça devient compliqué aussi. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, j'essaie d'être actif un peu partout en même temps, et c'est un peu compliqué aussi parfois, mais je fais au mieux. Voilà, je fais au mieux le plus efficacement possible pour faire des choses correctes, et surtout qui me plaisent. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt. Je veux pas vous teaser, mais quand même un peu, il y a du lourd qui arrive. Ça me prend beaucoup de temps, c'est pour ça que j'ai du mal aussi à sortir des trucs à côté, je suis un peu sous l'eau, mais il y a des trucs vraiment cool qui arrivent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci à tous pour le soutien. Si t'es encore là, c'est vraiment adorable parce que c'est ça qui me soutient aussi beaucoup. En plus de liker, s'abonner, commenter, tout ça, mais regardez les vidéos en entier, ça m'aide beaucoup. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Au revoir.